Tout ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, vous repartirez avec ces choses comme des témoignages. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cela veut dire que vous avez du mal à survivre à cause des difficultés de la vie. Et je vous donnerai du repos. Venez. Et apprenez comment obtenir le repos et vous trouverez ce repos pour votre âme. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Cet homme a lu un de mes livres intitulé « Briser les malédictions de la vie ». Et Dieu a élevé la malédiction, enlevé la malédiction. Et il l'a placé sous le bonheur qui a mis fin à tous les malheurs. À un moment, l'un d'entre nous était ici. Aucun diplômé ne pouvait avoir plus de 47 ans dans sa lignée. Et il a témoigné après qu'il ait eu l'âge de 50 ans parce que la malédiction était brisée. Vous voyez 37 ans de malédiction dans le mariage. Et Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, tout ce qui représente une récurrence de malheur, un cycle de malheur dans la vie de qui que ce soit, c'est cela une malédiction. Tout ce qui dure trop longtemps est une malédiction. Et aujourd'hui, je décrète que toute forme de malédiction qui tourne autour de la vie de qui que ce soit ici sera brisée. Vous quittez cet endroit complètement libre. Vous quittez cet endroit complètement libre. Vous quittez cet endroit complètement libre. Vous n'êtes pas prêt d'oublier ce jour. Parce que les choses inimaginables se produiront dans la vie de beaucoup. Les choses inimaginables se produiront dans la vie de beaucoup. Et si vous en faites partie, je veux entendre votre plus grand Amen. Père Céleste, nous te disons merci aujourd'hui pour le privilège d'être en ta présence. Maintenant, souffle sur ta parole aujourd'hui et que chacun localise sa propre parole et que cela aboutisse en un changement au nom précieux de Jésus. Maintenant, pendant beaucoup d'années, Dieu n'a jamais instruit de suspendre la série d'enseignements pour un culte spécial. Non. Et je suis là tout le temps. Et vous m'avez tous trouvé ici. Alors, il y a quelque chose qui tient à cœur de Dieu. Tout ce qui se moque de votre droit par la rédemption doit être visité par la vengeance aujourd'hui, par un jugement aujourd'hui. Et tout ce qui fait que les gens se posent la question d'où se trouve votre Dieu se termine ici aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont là la première fois, préparez-vous. Parce que tout ce que Jésus fait, il ne fait payer à personne. Et il nous a envoyé donner au monde gratuitement ce qu'il nous a donné gratuitement. Je suis sous aucune malédiction, donc j'ai un privilège d'être un instrument pour votre secours. Et vous vous en sortez aujourd'hui au nom de Jésus. Et maintenant, tout ce que vous voulez voir s'arrêter, levez les deux mains et dites « trop c'est trop, tu dois s'arrêter, tu dois t'arrêter là ». Que ce soit une maladie, un enchantement,
Est-ce des défis dans les affaires, des frustrations dans les affaires, des crises dans les carrières? Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Mon Dieu, des difficultés dans le mariage, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Je suis venu à Jésus, mon terminus. 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 Les défis dans la vie de vos enfants doivent se terminer aujourd'hui. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Louez le Seigneur, je suis finalement sur les autoroutes d'Alliance de la vie. Félicitations, acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. Rapidement avant de commencer, la convention de la jeunesse est dans quelques semaines, du 22 au 26 août 2023. Et le thème, c'est ouvrir de nouveaux horizons. Donc, la préparation est en cours spirituellement. La cuisine est en cours. Et vous aurez le meilleur menu spirituel quand vous serez là. Alors, parents, encouragez et instruisez à vos enfants d'être là. Peu importe ce que vous avez. Si vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas de futur. Si vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de futur. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte, je vous encourage et je vous instruis, ou forcez s'il le faut. Forcez s'il le faut. Forcez s'il le faut. Vos jeunes gens à venir. J'ai eu beaucoup de privilèges par dessein divin en suivant Dieu très tôt dans ma vie et je n'ai aucun regret. Aucun regret. Depuis l'âge de 16 ans, j'entends directement de Dieu. Tu as été racheté, roi et sacrificateur pour régner sur la terre. Je l'ai entendu à 16 ans. J'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean comme un loup rageux 3 mois après ma conversion. Donc, soyez spirituels. Mon vieil homme m'a dit, j'aurais été l'homme le plus épanoui sur la terre si tous mes enfants étaient comme toi. Et vos enfants ne vous créeront pas de problème. Il est très important, s'il vous plaît. Nous ne cherchons pas à qui prêcher, mais nous cherchons qui libérer et qui mettre sur le chemin de la destinée. Et vous n'allez pas rater ce chemin. Les cours bibliques pour les enfants commencent du 31 juillet au 4 août. Donc, envoyez vos enfants vous-même. Ne les encouragez pas, venez avec eux. Il y a beaucoup de petits-enfants qui sont hautement démoniaques. Alors, rendez-les très spirituels pour ne pas se faire engloutir par leurs camarades. Aucun de nos enfants ne sera englouti. Et cela se tient partout à Lagos, donc connectez-vous et vous serez content de l'avoir fait. Maintenant, si vous n'avez été baptisé d'eau, saisissez cette opportunité. C'est un commandement de Jésus. Et le but est de nous permettre de marcher dans la nouveauté de vie. Donc, le salut n'est pas complet tant que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tous les sièges de l'ancienne vie qui continuent de s'installer sur la vie de la destinée des gens sera enlevé. Cela implique particulièrement les nouveaux convertis. Assurez-vous d'être là.
Et vous verrez comment Jésus change les histoires. Maintenant, les clés d'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Nous vivons dans un royaume qui opère selon des clés. Après que Pierre ait confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, il a dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc si vous déliez des malédictions, ça fonctionnera si vous avez les bonnes clés. Matthieu 16, 19. Si vous avez la bonne clé, les portes suivent vos instructions. Si vous avez les bonnes clés, l'accès à la liberté est sous votre contrôle. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26 au verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, il n'y a aucune mauvaise occurrence sans cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, tout ce qui est contraire à la bénédiction est une malédiction. Tout ce qui est contraire à la bénédiction est une malédiction. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de localiser les racines et traiter cela correctement. Localiser les racines et nous en occuper correctement. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, quiconque le Fils libérera sera vraiment libre. Jean 8, 32 et verset 36. Et aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. Le diable est en colère que vous soyez là maintenant. Et il sera en colère toute sa vie. Maintenant, les malédictions sont réelles. Mais la bonne nouvelle est que les malédictions, comme les malédictions générationnelles, sont réversibles lorsque l'on est né de nouveau. C'est réel, mais tout cela devient réversible, tout cela devient brisable. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction pour nous, car qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Donc cela traite la malédiction de la loi. Et cela est listé dans Deutéronome 28, versets 14 à 66, en résumé. La maladie, la pauvreté et la mort. Si vous lisez du verset 14 au verset 56, c'est cela le résumé. C'est le résumé. La maladie, la pauvreté et la mort. Mais cela a été aboli à la croix. Jésus a aboli la malédiction de la loi lorsque nous croyons. Maintenant, voici le problème. Pour beaucoup, beaucoup ne sont pas sûrs de leur salut. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que si vous êtes sauvé, vous le savez. Si vous êtes vraiment sauvé, vous le savez. Maintenant, je vais vous montrer le test d'acide biblique du salut. Lorsque vous repentez, il y a un temps de rafraîchissement qui arrive. Acte 3. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Et c'est cela la source de notre rafraîchissement. Et comment vous l'appelez? Les fruits de l'esprit. Votre esprit porte une nouvelle nature. Et cela manifeste ces 9 fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates 5, 22. Et c'est cela la preuve que vous êtes vraiment né de nouveau. Calvaire. Les fardeaux sont levés à la croix du calvaire. Jésus revient bientôt. Donc il y a une élévation des fardeaux au salut. Au cas où vous ne l'avez pas encore expérimenté, il n'est jamais tard pour bien faire. Les fardeaux sont levés. Vous savez, il n'y a pas de paix pour le méchant, mais la justice règne à la nouvelle naissance. J'ai trouvé une nouvelle façon de vivre, donc c'est une nouvelle façon de vivre qui commence pour vous. Ne supposez pas votre salut. Ne prétendez pas que parce que vous avez été longtemps à l'église, vous êtes sauvé. Non, jamais. Je suis né dans l'église et j'étais membre de la chorale, mais je n'étais pas sauvé. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire parce que il y a 3 grandes sources de malédiction. Premièrement, la malédiction de la loi. Et cela n'est réversible que par le salut. Aucun autre moyen. En dehors de Christ, ces malédictions continueront de subsister jusqu'à ce que vous soyez vraiment né de nouveau. Et la prière ne peut même pas l'empêcher. Le jeûne de 120 jours ne peut pas briser la malédiction de la loi. Mais cela fait partie de notre paquet de rédemption. Nous nous échappons de la malédiction de la loi. Donc, le salut est non négociable. Vous verrez beaucoup de croyants qui ont du mal à survivre jour et nuit. Alors, changez les choses. Posez-vous la question, est-ce que je suis sauvé? Cela ne veut pas dire la perfection. Non, nous allons vers la perfection. Mais cela veut dire la connexion. Cela signifie la connexion. Jésus devient votre chéri. Lui plaire devient votre style de vie. Et c'est très vital. La seule solution aux malédictions de la loi, c'est la rédemption. Tant qu'on n'est pas sauvé, on n'est pas en sécurité. Les malédictions continuent de s'élever. Et tout est listé dans Deutéronome 28, 14 à 26. 66, c'est un catalogue de malédictions de la loi. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui ne sont pas encore libres, vous serez libres. J'étais à la porte de Canaland. Je revenais de l'évangélisation. Et j'ai dit, il y a des gens ici, à la porte, qui doivent connaître Jésus. Et à la porte de Canaland, il y a eu 140 personnes, à la belle porte de Canaland. À la belle porte. Ils vendaient, ils achetaient, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'en est fini avec le diable dans votre vie. C'en est fini avec ses œuvres dans votre vie. Vous libérez par la force aujourd'hui. Que j'entende votre plus grand amen. Les malédictions sont souvent de nature générationnelle avec une durée de 3 à 4 générations qui signifie 300 à 400 ans. Donc, si vous êtes placé sous une malédiction et ce n'est pas brisé, ça continue de ravager vos descendants. Ça les ravage. Exode 20, verset 3 à 4. Ou verset 4 à 5. Exode 20, verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, aller poursuivre d'autres dieux est une démonstration de votre haine pour Dieu. Vous le haïssez. Et donc, cela veut dire que Dieu, tu es trop lent pour moi, je dois aller trouver des solutions ailleurs. Et cette malédiction dure au minimum de 3 générations et jusqu'à 4 générations. Genèse 15, verset 30, Dieu parlait à Abraham, verset 13 plutôt. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et au verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, 400 ans veut dire 4 générations. Amen. Et ils ne sont pas revenus jusqu'à la 4e génération. Et je ne sais pas pourquoi Dieu l'a dit. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais c'est la validation de Exode 20, versets 3 à 4. N'investissez pas des problèmes dans la vie de vos enfants qui ne sont pas encore nés. Toutes ces choses que vous mettez dans vos poches, c'est ce qui défait votre vie. Quelqu'un doit vous le dire. Maman m'a l'a donné. Maman vous a mis dans des problèmes. Toute votre vie. Si Dieu est Dieu, servez-le. Alors si c'est Baal, suivez-le. Je n'ai rien d'autre que Jésus. Dans mon corps, dans ma maison, dans les rues, je suis libre. Satan n'a aucune part à moi. Alors réveillez-vous. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est le diable, lui suivez-le. Toute cette histoire de ciel, ciel, c'est dans votre Bible et dans ma Bible. Mon âme attend uniquement dans le Seigneur parce que mon espérance est en lui. Toute autre chose est source de problèmes, de crises, de tensions. Il y a des gens ici maintenant qui ont des choses pareilles en poche dans la maison de Dieu. Ils l'ont dans la maison, certains l'ont à la maison. Et papa prie pour moi. Papa ne peut pas prier contre la vérité. Aucune prière d'homme ou un ne peut inverser la Bible. Personne ne peut réécrire la Bible. Mais quelqu'un se libère finalement. Et vous êtes finalement libre. Toute tendance négative dans la vie ou la lignée d'une personne sont une indication de malédiction. Les addictions, il y a certaines familles, ils ont des fils et des filles qui fument. Le cerveau sens dessus-dessous. Et vous voyez juste d'une génération à l'autre le même problème. Des nuisances, des vrais problèmes pour la société. Par les addictions. Aux vices. Des frustrations dans les affaires et les carrières. Des malédictions dans le mariage, y compris les retards et les crises, le manque d'enfants, des maladies héréditaires, l'endettement. Vous verrez ces tendances, ça et là. Des forces méchantes qui viennent contre ces maladies et les affligent de telles choses.
Encore une fois, lorsque vous êtes né de nouveau, le passé est effacé parce que vous êtes maintenant membre d'une nouvelle famille. Vous appartenez maintenant à une nouvelle lignée. Vous êtes maintenant membre de la maison de Dieu. Donc, les malédictions sur votre lignée n'ont plus d'emprise sur vous. Puis-je entendre votre amen? Les temps d'ignorance dans Actes 16, 30 et 31. Maintenant qu'il demande à tout le monde d'arrêter et de prendre le bon chemin. Lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature et toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et comme je l'ai dit, il y a trois principales sources ou des canaux de malédiction. Premièrement, c'est la malédiction de la loi, nous en avons parlé déjà. Mais lorsqu'on est né de nouveau, la malédiction de la loi est abolie. Parce que tous les écrits tous les actes dont les écrits nous condamnaient, il les a enlevés, il les a cloués à la croix. Dans Colossiens 2, verset 14. C'était des écrits, des lois dont les écrits nous condamnaient. Mais il les a enlevés de notre chemin par le sang. Puis-je entendre votre amen? Donc toutes les malédictions listées ne sont plus vos portions. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est une obligation pour avoir une nouvelle vie. Et deuxièmement, qui est l'un des plus grands défis dans le monde aujourd'hui, ce sont les malédictions diaboliques du méchant. Et comme nous l'avons vu dans le cas de Balak, qui a employé Balaam pour maudire Israël à différents moments. Dans Nombre 23, nous n'avons pas le temps de lire tout ce passage. Mais comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Les malédictions diaboliques ne peuvent pas tenir lorsque Dieu vous a béni. Donc, garantir la bénédiction de Dieu est le remède contre les malédictions diaboliques ou du méchant. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Je ne peux pas détruire celui que Dieu n'a pas détruit. Dieu n'a pas vu l'iniquité en Jacob. Puis-je entendre votre amen? Donc, lorsque vous êtes placé sous la bénédiction, vous rendez impuissante toutes les malédictions du méchant. Et j'ai eu un témoignage à un moment. Quelqu'un est allé chez un féticheur, voulait faire du mal à une autre personne. Et on lui a dit, si le cœur de l'homme est pur, ça ne marchera pas. Et cela reviendra sur toi. Est-ce cela dans la Bible? Il dit, si le cœur de la personne est pur sur ce sujet, et je fais ce que je vais faire, cela va revenir sur vous, ça vous reviendra. Donc, soyez juste avec Dieu pour que ces malédictions repartent d'où elles viennent. Alors, soyez juste avec Dieu pour que ces malédictions repartent à leur envoyeur. Alors, nous allons lire Nombre 23 au verset 20, 21 et 22. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Les bénédictions de Dieu sur votre vie et sur ma vie sont irréversibles. Et tant que nous restons amoureux de Dieu, en marchant à la lumière de sa parole, il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est le roi, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Maintenant, verset 8 du même chapitre. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Aucune malédiction du méchant ne peut fonctionner lorsque les bénédictions de Dieu sont sur votre vie. Donc, allez-y garantir sa bénédiction. Puis-je entendre notre amen? Les malédictions sataniques sont réelles. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier se trouve dans la méchanceté.
Beaucoup dans le corps de Christ ont du mal à survivre, tout cela à cause des malédictions du méchant. Mais lorsque Jésus entre en jeu, vous marchez dans la liberté. Et cette femme a été liée par Satan pendant 18 ans. Luc 13, versets 15 à 16, Jésus a dit, cette femme que Satan a retenue captive pendant 18 ans ne devrait-elle pas être libre? Donc c'est réel, les malédictions sataniques. Mais nous avons une part à jouer pour garantir notre liberté des malédictions du méchant. Ésaïe 51, 1 à 2. 52, 52, 1 à 2. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi. Trop, c'est trop. Lève-toi. Mets-toi sur ton océan, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille des Sion. Vous ne regardez pas. Vous vous levez pour votre liberté. Vous vous levez pour forcer votre liberté. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux souffre de violence et c'est les violents qui s'en emparent. Donc votre droit ne viendra pas simplement vers vous, c'est à vous de forcer leur livraison, leur accomplissement. Matthieu 11, 12. Secoue tes pieds de la poussière. Lève-toi. Détache les liens de ton cou. Donc nous avons notre responsabilité à jouer. Cela comprend premièrement le fait d'engager votre foi pour arrêter la malédiction en parlant contre ces malédictions. Jésus a parlé contre le figuier dans Marc 11, 14. Et lorsqu'ils sont revenus le jour suivant, Pierre a remarqué que le figuier que tu avais maudit s'est desséché. Et Jésus a dit, est-ce une surprise pour toi? Aie foi en Dieu, tu as le droit de faire la même chose. Tout ce qui se moque de ta destinée, tu as le droit de retourner ce qu'il t'envoie. Lorsque ces 42 enfants se sont moqués d'Élisée, il s'est retourné, il les a maudits au nom du Seigneur. Et 2 ours sont sortis des bois et les ont dévorés. Tous ceux qui se moquent de votre destinée en Christ sont placés sous un jugement aujourd'hui. Vous parlez contre ces montagnes éternelles. Trop, c'est trop. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis sous la couverture du sang. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon Dieu. Parlez contre cela. Et lorsque Jésus est resté calme, vous connaissez l'histoire, dans Ésaïe 53, à cause du coût de la rédemption qu'il est venu payer. Il a été conduit dans le jugement. Il a été mis en prison parce qu'il n'a pas ouvert la bouche. Réveillez-vous. Ésaïe 53, versets 7 et 8. Il a été opprimé. L'oppression ne s'arrêtera pas. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Donc cela veut dire que tant que votre bouche est fermée, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas.
Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Satan ne l'entend pas. Satan n'entend pas les supplications. Il ne respecte que la puissance. Donc, une libération de puissance qui vient par la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jean 21, verset 15. Je te donnerai une bouche et une sagesse contre laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Donc vous avez le pouvoir de l'arrêter. Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, il y a de la puissance dans votre bouche. Il dit, ouvre la bouche grandement, que je la remplisse. Mais ils disent, non, 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 nous vivons dans un monde civilisé. Vous ne pouvez pas juste parler comme ça. Je l'ouvre depuis longtemps, largement, depuis toutes ces années. Et aucun démon n'a pu me dire ce que je suis en train de dire. Ils savent ce que je veux dire. Lorsque j'ouvre la bouche, Dieu entre en jeu. Là, il parlait avec assurance au nom du Seigneur. Il est entré pour confirmer la parole qu'il disait. Personne ne peut venir contre ce jeune homme, cet homme, et ne pas payer. Aucun sorcier. Et c'est le droit de tout croyant. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux élevés, loin au-dessus de toutes ces forces. Mais vous ne pouvez pas parler. Oh, Dieu sauve ma vie. Je ne suis pas papa. Lorsque papa était garçon, un petit garçon, il parlait comme ça déjà. Est-ce que j'étais sauvé comme papa? Non. J'étais sauvé comme un jeune homme. Et ce langage n'a jamais changé. Donc réveillez-vous. Ne faites pas de vous une proie facile. Vous êtes là, on vous bat de partout dans la vie et vous ne réagissez pas. Mettez-vous en colère. Je suis un enfant du roi. Alors que se passe-t-il autour de moi ne peut pas être permis. Je sais d'où je viens. Mais quelqu'un est en train de recouvrir sa destinée maintenant. Je leur ai dit une fois ici, nous étions dit, j'ai dit une fois que si quelqu'un vous pose la question de savoir où vous en êtes avec la grossesse, dites-leur que Dieu l'a fait. Et une de mes filles a commencé à l'a fait. Quelqu'un l'a appelé pour lui poser la question, elle a dit Dieu l'a fait. Et la personne a commencé à dire oh mon cœur, mon cœur, mon cœur, jusqu'à mourir. Comment ça se passe? Dieu est là, on attend. Le feu. Le feu pour le feu. Aujourd'hui, toutes les flèches lancées contre vous repartent à l'envoyeur. La liberté de quelqu'un est juste établie. Il dit aucune arme forgée contre vous, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre vous, vous la condamnerez. Pas Dieu, mais vous. Il dit vous la condamnerez. Car voici l'héritage des fils de Dieu. Et leur justice vient de moi pendant qu'ils le font. Donc nous invoquons le jugement contre nos assaillants. Je suis libre. Vous ne pouvez pas aller libre.
certains méchants dans un petit village, vous êtes des lions spirituels. Aucun chien ne peut venir s'amuser à côté de vous, peu importe sa folie. Louez le Seigneur. À vous de jouer. La foi n'est pas un risque. La foi est notre sécurité. Pouvez-vous le dire avec moi? La foi n'est pas un risque, c'est notre sécurité. Et par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés du diable. Donc la foi n'est pas un risque. La foi est notre sécurité d'alliance. La foi est notre sécurité d'alliance. La foi n'est pas un risque. La foi est notre sécurité d'alliance. Merci Jésus. Donc ce n'est pas juste le fait de parler qui fait le travail, mais c'est le fait de parler avec assurance. Le fait de parler avec foi et assurance en Dieu, qui ne peut jamais se renier. Puis-je entendre votre amen? Et vous vous levez aussi pour invoquer la colère de Dieu contre les sources de votre affliction. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en colère avec le méchant tous les jours. Psaume 7, 11. Donc, il est prêt à vous entendre. Prêt à vous entendre. Que Dieu se lève et que tous ses ennemis disparaissent. Et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Psaume 68, 1 à 3. Et vous savez ce que Dieu a dit? Que je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc, vous invoquez la colère de Dieu contre les malédictions qui sont envoyées contre vous et elles repartiront d'où elles viennent. Quatrièmement, vous invoquez la colère du Saint-Esprit sur les sources de la malédiction du méchant dans votre vie. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Et lorsqu'Élimas a essayé d'empêcher que le chef, le roi, écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit, à travers Paul, a déclaré une malédiction sur lui. Et il est devenu aveugle sur le champ. Élimas. Et c'était donc Paul rempli du Saint-Esprit qui a dit, toi, fils du diable, l'ennemi de la justice, ne vas-tu pas arrêter de pervertir la parole du Seigneur? Et la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pendant un moment. Et le Saint-Esprit est venu bloquer sa vision. Donc vous invoquez la colère de Dieu contre la source, votre assaillant. Maintenant, pour garantir votre liberté, restez engagé et restez dévoué dans les efforts d'avancement du royaume. Et c'est ce qui vous garde sous la bénédiction et qui maintient les malédictions loin de votre vie. Cela vous garde sous la bénédiction. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira. Et lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Et s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Job 36, 11. Donc, les efforts d'avancement du royaume, c'est ce qui garantit notre sécurité des malédictions du méchant. Il les a envoyés dans Luc 10, versets 1 et 2. Et lorsqu'ils sont revenus, ils disaient que même les démons étaient soumis à notre nom. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Et rien ne pourra vous nuire. Donc vous êtes garantis, vous êtes en sécurité. Les efforts, les engagements d'avancement du royaume garantis nous assurent une sécurité contre les malédictions du méchant. Merci Jésus. Merci Jésus.
Nous étions dans un vol et j'ai dit, Jésus, nous sommes en mission, donc nous avons droit à ta protection. Et nous avons perdu un moteur de l'avion, mais nous sommes allés en sécurité, nous avons atterri en bonnes conditions. Donc, nous étions en mission, le méchant ne pouvait pas nous faire tomber. Nous ne pouvons pas être en mission et être attaqués, affectés par le méchant. Quelqu'un le comprend maintenant. Vous voyez, c'est votre assurance d'alliance. Le service du royaume est votre assurance d'alliance. Lorsque votre assurance manque, vous n'avez rien à réclamer. Et cela vous garantit, vous assure du moins contre les accidents, contre les maladies et les afflictions. Donc, rester à l'église sans rien faire, vous ne savez pas que vous faites du mal vous-même. Parce qu'il y a une place pour tout le monde. Vous pouvez prêcher, vous pouvez inviter. L'évangélisation n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'onction pour évangéliser, on a juste besoin de passion. Donc, vous invitez des gens pour vos anniversaires, pour vos mariages, ainsi de suite. Alors, quel est le problème à inviter les gens si seulement vous croyez? Cela inclut également le fait de prier pour que les âmes soient sauvées et établies dans la foi. Cela comprend aussi le fait de donner pour que les gens viennent à l'église, pour les aider à tenir dans la foi. Chacun a une place, si seulement il a un cœur. Parce que là où se trouve votre trésor, c'est aussi là où se trouvera votre cœur. Si vous n'avez pas de cœur pour Dieu, vous n'aurez rien du tout. C'est le cœur pour Dieu qui vous fait avancer. Et n'oubliez jamais que les efforts d'avancement du royaume, c'est votre assurance d'alliance dans le royaume. Cela assure tous vos jours sur la terre et cela vous donne une place dans l'éternité. Alors que cherchez-vous d'autre? Maintenant, nous allons finir rapidement. Et la source la plus cachée des malédictions, ce sont les malédictions auto-affligées. Ce sont des malédictions qu'on s'afflige à soi-même. Et lorsque Dieu me montrait ces choses, j'étais étonné parce que j'ai étudié les malédictions depuis longtemps, mais je n'avais jamais vu comment les malédictions qu'on s'auto-afflige détruisent les gens. Donc nous devons nous délivrer de nous-mêmes. Nous devons. Nous devons. Nous devons nous délivrer nous-mêmes de nous. Il y a 9 sources de malédictions que j'ai identifiées, les malédictions auto-affligées. Premièrement, la malédiction de servir d'autres dieux, nous en avons déjà parlé. Cela comprend les dieux d'or. Exode 32, verset 31. Cela ne veut pas simplement dire les idoles en argent ou en... Certains meurent pour l'argent. Ils sont prêts à mourir pour l'argent. Ils feront tout. Ils peuvent aller dans une forêt, dans l'état d'Edo. Si tu vas dans ce lieu, l'argent tombera seulement dans ta poche. Ils peuvent même prendre leur Bible et envoyer à cet endroit. Le Dieu d'or a fait tomber beaucoup de personnes sans le savoir. Beaucoup sont dans le tombeau, pas à cause des attaques sataniques, mais c'est à cause de l'adoration des dieux d'or. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous devez choisir l'un et mépriser l'autre. Et vous pouvez voir comment l'argent répond aux gens qui le servent réellement dans cette église. Il n'y a aucune prière dans votre cellule qui cible l'argent depuis que vous êtes venu dans cette église. Alors pourquoi ne manquons-nous pas d'argent? Donc réveillez-vous. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. Mais Jésus a dit, pour moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. La malédiction de l'injustice. Nous avons l'exemple de David. 3 options, aucune n'était bien. Samson a perdu ses yeux après des années de domination en Israël. Il est devenu un jouet. Il est mort d'une mort honteuse. Pensez à Salomon. Il a perdu la faveur de Dieu
par la malédiction de l'injustice. Il n'y a aucune tentation qui ne survienne qui ne soit humaine, mais Dieu est fidèle. Il ne nous permettra pas, vous et moi, d'être tentés au-delà de notre capacité. Dans la même tentation, il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Méfiez-vous du péché parce que le péché fait puer. Et que personne ne dise dans Jacques 1, versets 12 à 13, lorsqu'il est tenté que je suis tenté par Dieu, parce que Dieu ne peut pas tenter avec le mal. Mais chacun est tenté lorsqu'il est conduit par ses désirs. Et c'est le désir qui provoque le péché conduit à la mort. Le remède, c'est la crainte de Dieu. Il y a l'esprit de la crainte de Dieu qui est venu sur Jésus dans Isaïe 11, versets 1 à 2. Et c'est là aussi appelé l'esprit de sainteté. Nous avons besoin de désirer cela pour nous libérer de ce qui veut détruire notre vie, et alors nous serons libres. Des malédictions auto-infligées. Aujourd'hui, tout le monde dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, peu importe. Dieu vous aime, il est avec vous. Dieu n'aimait-il pas Salomon? Il était le chéri de Dieu. Mais lorsqu'il a tourné dos, tout est allé en désordre. Samson avait un don exceptionnel. Mais lorsqu'il s'est adonné au péché, il est devenu un sujet de moquerie. David était un homme avec un cœur pour Dieu, depuis l'enfance. Et il est complètement allé dans le mauvais chemin. Et Dieu lui a dit qu'il y a 3 options, il devait en choisir une. Et la guerre était en cours à cause de cette option. Par l'onction aujourd'hui, tous les sièges d'injustice qui a pu vous retenir captifs seront détruits. Et si vous y croyez, dites très fort Amen. Des malédictions auto-infligées sont réelles et sont réelles. Personne ici n'en sera victime. Elles sont réelles et personne ici n'en sera victime. Ensuite, la malédiction de l'orgueil. Puis-je vous dire ce que le Seigneur m'a dit? L'adoration de soi. L'orgueil, c'est lorsqu'on s'adore soi-même. Oh, ce grand royaume que je me suis bâti par ma force, pour la gloire de ma majesté. Et pendant qu'il parlait encore, il dit aujourd'hui, il arrivera, tu deviens un animal. L'orgueil, c'est quand on s'adore. L'orgueil. Dans cette organisation, si on enlève quelqu'un comme moi, mais qui restera? Plus rien. Si on enlève quelqu'un comme moi, mais qu'est-ce qui va rester? Il n'y a plus rien. L'orgueil précède la chute. Le remède, c'est un esprit humble. 1 Pierre 3, verset 4. Plus le croyant est humble, plus ses côtes de bénédiction sont grandes. Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Et il n'y avait aucun prophète en Israël comme Moïse. Nombre 12, verset 3. Et Deutéronome 34, verset 10 à 12. Jésus le Sauveur a dit que je suis humble et simple de cœur. Vous ne pouvez pas atteindre de très hauts sommets sans un esprit réellement humble. L'orgueil. Personne ici ne deviendra victime. Donc, toutes les traces d'orgueil dans la vie de qui que ce soit aujourd'hui, par cette onction, vous en êtes libérés.
Et après qu'Ozias fut élevé, il a été promu par Dieu. Sa renommée était partout sur la terre. Son cœur s'est élevé en lui-même. Et jusqu'à sa destruction, 2 Chroniques 26, 14 à 16, il a fini par devenir lépreux. Mon Dieu. Un champion de dimension internationale est devenu lépreux par l'orgueil. Daniel 4, 31 à 32, l'adoration de soi. Acte 12, versets 20 à 23, Hérode a parlé, ils ont dit, oh, c'est la voix d'un Dieu, pas d'homme. Et l'ange de Dieu est venu le gifler. Et les vers sont sortis de son corps. Il est mort. Et l'orgueil, c'est une malédiction qu'on s'auto-afflige. Et au nom précieux de Jésus, je prie que l'humilité de Christ devienne notre portion maintenant. Et nous avons la malédiction du vol. La malédiction du Seigneur est dans la maison du voleur. Zacharie 5, 1 à 4. Donc nous allons voir simplement les versets 3 et 4 à cause du temps. La malédiction du Seigneur est dans la maison du méchant. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. La malédiction du Seigneur. Et ça va partout sur la terre pour localiser les voleurs. Ce n'est pas l'endroit où vous volez qui fait de vous un voleur, c'est l'acte de voler. Donc vous volez vos parents, vous êtes voleur. Vous volez votre mari, vous êtes voleur. Voleuse. Vous volez un ami, vous êtes voleur. Donc arrêtez. Que celui qui vole arrête de voler, mais qu'il travaille de leurs propres mains. Ne jouez pas avec ce qui détruit. L'acide est un liquide très innocent, apparemment. C'est sans couleur comme l'eau. Mais n'essayez pas. Vous prenez l'acide, vous êtes mort. Ne jouez pas avec ce qui détruit. Arrêtez de jouer avec ce qui détruit. Cessez de jouer avec ce qui détruit. Vous êtes déjà un roi, mais ce n'est pas convenable pour un roi de voler. Vous êtes des rois. Donc au nom de Jésus, je décrète que le goût pour ce qui ne vous appartient pas meurt ici aujourd'hui. J'avais 20 ans lorsque le Seigneur m'a dit, de Jérémie 17, verset 11, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. J'ai dit à un de mes amis, arrête de chercher ce qui ne t'appartient pas. Contente-toi de ce que tu as. Et regardez comment Dieu continuera de t'élever. Merci Jésus. Et la malédiction de l'oisiveté, ne rien faire. Vous restez dans le besoin en ne faisant rien. Lorsque vous ne faites rien de productif, ça place l'homme dans un état de besoin. Vous êtes toujours dans le manque en ne faisant rien. Mais il y a un produit dans tout travail. Proverbe 14, 23. Donc, tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec de toute votre force. Faites-le avec toute votre force, de toute votre force. Ne jouez pas avec l'oisiveté.
Engagez-vous de façon productive. Ecclésiaste 9, 10. Avant de trouver ce que vous cherchez, faites le meilleur avec ce que vous avez déjà. Faites-le avec diligence. Vivez comme une personne en mission. Jésus a dit, je dois faire l'œuvre pendant qu'il fait jour, parce que le moment viendra la nuit où personne ne peut travailler. C'est notre exemple parfait. Et Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Vous ne pouvez pas tirer plus de la vie que ce que vous y avez investi. Et maintenant, très gros point, la malédiction de l'abandon de vos parents. Et aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui désobéissent à leurs parents. Leurs parents n'ont plus aucune valeur pour eux. Les parents ne peuvent même plus leur poser la question où ils vont. Quoi? Tu me poses la question où je vais, mais comment? Je ne le dirai pas. Nous avons l'exemple de Canaan, le plus petit, le plus jeune fils de Noé. Dans Genèse 9, 21, 22 à 25. Il a vu la nudité de son père. Et il a dit à ses frères. Et Shem et Ham ont pris quelque chose, ils ont marché de dos. Et une malédiction est descendue sur Canaan. Tu seras serviteur des serviteurs. Quiconque maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20, verset 20. Faites attention. Il semble être simple ou ordinaire, mais c'est comme un poison et c'est dangereux. C'est dangereux et c'est venimeux. Quelqu'un ici a été atteint d'une maladie. Et on m'a appelé de prier. J'ai dit, demandez-lui s'il a besoin de ma prière. Vous savez ce genre de questions? Demandez-lui s'il a vraiment besoin de ma prière. Est-ce qu'il croit que je suis un serviteur de Dieu? Alors, comment peut-il recevoir quelque chose de ma part? Même Jésus. Si vous ne croyez pas qu'il puisse faire, n'a aucun pouvoir sur votre vie. S'il vous plaît. Le seul moyen, c'est maintenir l'honneur sincère pour vos parents, pour que les choses aillent bien avec vous. Puis-je entendre votre amen? Vous savez l'homme appelé Absalom. Il a humilié son père devant tout Israël. Vous savez comment il est mort? Il a été suspendu. Il a été suspendu. Quand il essayait de fuir l'armée d'Israël, ses cheveux ont été pris par un arbre, une branche, et son cheval est parti. Donc il est resté pendu dans l'air. Et on lui a lancé des flèches ou alors des lances sur lui et il est mort. Il n'a pas été enterré en Israël. On l'a lapidé et brûlé à cause de l'humiliation qu'il a fait subir à son père. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Jeunes gens, réveillez-vous. Si vous n'honorez pas vos parents, vous créez une malédiction sans le savoir. C'est le premier commandement de la loi pour que les choses aillent bien avec vous. Mais l'histoire d'une personne change. Ne gâtez pas vos enfants. Instruisez-les. N'attendez pas que les problèmes se produisent dans votre lignée. L'honneur ne veut pas dire l'argent, cela veut dire la révérence, le respect. Le matériel peut être impliqué, mais cela doit venir sincèrement du cœur. Parce qu'ils m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est très loin de moi. Ésaïe 29, verset 13.
Ensuite, la malédiction de l'amour de l'argent, pour finir. Nous avons l'exemple d'Akan, qui a détruit toute sa lignée parce qu'il courait après de l'argent. Géhazi, qui devait prendre la relève à Élysée, mais on n'entend plus parler de lui. Judas est devenu fils de la perdition de sa position d'apôtre. Ils ont tous été victimes d'argent. L'argent. Le désir insatiable d'argent. Le désir insatiable de l'argent. Vous avez Josué 1,7. Plutôt Josué 7, versets 21 et 22. 2 Rois 5, 20 à 27. Nous avons Géhazi et Judas, Matthieu 27, 1 à 5. Il s'est suicidé. Le contentement est le remède d'alliance pour un désir insatiable d'argent. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Regardez-moi ici. J'ai donné des témoignages de 100 naira dans le passé, pendant que j'étais dans le ministère. Et peut-être que vous avez entendu parler du fait que je croyais en Dieu pour 500 naira. Je croyais en Dieu pour 500 naira. Il n'y a pas 50 ans de cela. Notre ministère était dans 2 chambres il y a 40 ans. 100 naira par mois pour le bureau. Donc réveillez-vous. Ça peut être lent, mais c'est sûr. Donc prenez le chemin sûr pour ne pas vous provoquer des malheurs. La pitié avec le contentement est d'un grand récompense. Donc méfiez-vous de la convoitise. Vous n'avez rien envoyé dans ce monde et vous n'en emporterez rien. Que l'argent ne vous fasse pas sortir du royaume du ciel. Et pour finir, la malédiction d'un point dur, de l'avarice, disons. Rien, même pour ses enfants, rien ne part de leur poche. Rien du tout. Pour trouver la nourriture, pour même manger, c'est des problèmes. Fermez vos mains. Fermez le poing comme ça. Maintenant, mettez cela sur votre joue. Vous avez chaud. Si vous ne donnez pas, vous souffrez de chaleur financière. C'est une fièvre. Mais il y a un homme qui donne libéralement et s'enrichit. Mais celui qui retient plus qu'il est nécessaire s'appauvrit. S'appauvrit. Proverbe 11, 24 et 25. Le remède d'alliance, c'est désirer la grâce de donner. Seigneur, donne-moi la grâce de donner pour que ma vie ne souffre plus de fièvre financière. Donne et il te sera donné une bonne mesure, précise, secouée, débordante. Les hommes te donneront et te sera donné selon la mesure que tu auras été servi. Le changement arrive. Et ensuite, la malédiction de l'incrédulité, finalement. La malédiction de l'incrédulité. Veuillez noter que l'incrédulité est mauvaise. L'incrédulité est mauvaise. Hébreux 3, 12. Il appelle le mauvais cœur d'incrédulité. Tant que vous ne croyez pas, tout ce que vous ne croyez pas de cette parole, Dieu ne peut pas les accomplir dans votre vie. Donc tout ce qui vous fait ne pas croire en une vérité de cet évangile vous a volé vos avantages. C'est une mauvaise chose. Il attaque votre foi pour vous faire tomber. Il dit, Simon, Satan essaie de t'avoir. Il veut te détruire. Mais j'ai prié que ta foi ne faiblisse pas. L'incrédulité est une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas triompher d'une bataille dans ce monde sans la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, pas une victoire, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, il veut que vous et moi soyons dans la servitude. Il nous empêche de croire. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Maintenant, qu'est-ce que ça fait à Dieu que vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, c'est votre tasse de thé. Je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Je ne crois même pas dans la communion. Je ne crois pas dans l'huile d'onction. Je ne crois pas.
Je ne crois pas. J'ai un doctorat en psychologie et on essaie simplement de stimuler nos émotions. Paul a dit, et je sers Dieu de la manière dont on appelle secte. Je crois en tout, donc il peut tout faire. Tout faire de tout ce que Dieu a dit. Puis-je entendre votre amen? Tout ce que vous ne croyez pas place une limite à votre vie. Cela place une limite à votre vie. Vous ne croyez pas dans les percées? Alors, commencez à tomber. Si vous ne croyez pas à la guérison, bon, alors tombez malade. Vous ne croyez pas à la prospérité? Ok, profitez de la pauvreté. Vous ne croyez pas dans le succès? Ok, continuez d'échouer. Non, je ne crois pas en toutes ces choses. D'accord, c'est pourquoi vous n'avez rien du tout. Continuez. Le juste vivra par sa foi. Donc, il vous sera fait selon votre foi. Tout ce que vous ne croyez pas ne viendra jamais vers vous, peu importe qui prie. Réveillez-vous. Le moyen, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Désirez l'esprit de foi, qu'on appelle le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Sans la foi, vous sentez mauvais. Sans la foi, vous chutez, pardon. Vous coulez. Pierre a coulé parce qu'il doutait. Mais personne ne va couler. Personne ne va sentir mauvais. Ça, ce sont des sources des malédictions auto-affligées et vous en êtes libre aujourd'hui. La bonne nouvelle est que c'est la fin à toute forme de hauts et bas dans votre vie. Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Retournez-lui la louange et la gloire. Il n'y a personne comme notre Dieu. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Très rapidement, avant de finir ce matin, avant de proclamer des bénédictions prophétiques sur l'huile que vous avez envoyée et qui va détruire tous les jougs qui tournent autour de votre santé ou de votre vie et vous serez totalement libre. Mais première chose d'abord, vous devez naître de nouveau. Et sinon, vous ne pouvez pas prendre part en ce que le royaume de Dieu a à offrir. Donc, si vous êtes en ce culte, vous voulez que je prie avec vous pour partir des ténèbres à la lumière et vous voulez marcher libre de la malédiction de la loi et vous voulez recevoir la grâce de vous libérer des malédictions du méchant et recevoir la grâce de vous repositionner contre toutes les malédictions auto-affligées. Alors, partout où vous êtes ce matin, j'aimerais prier avec vous et vous tenir debout. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Je vais expérimenter un temps de rafraîchissement qui valide la nouvelle naissance. Veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. Les fardeaux seront ôtés. Et vous le saurez. Les fardeaux ne s'élèveront pas sans que vous ne le sachiez. Que Dieu vous bénisse, tenez-vous debout. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Je suis prêt pour toi. Merci Seigneur. Amen. Restez debout. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous étiez là, vous brûliez pour Dieu et tout d'un coup, votre amour s'est refroidi et même prier devenait un problème pour vous. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, veuillez vous tenir debout aussi. Vous voulez redédier votre vie à Jésus aujourd'hui, veuillez vous tenir debout. C'est à votre tour de changer d'histoire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Je vais me reconnecter à mon Père Céleste ce matin. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Je vais redédier ma vie à Christ aujourd'hui. Maintenant, veuillez baisser la tête. Pour un moment, levez la main droite, partout où vous êtes, et faites cette prière de foi après moi. Dites, Seigneur Jésus. Pouvez-vous le dire plus fort? Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je me repens de tout cela aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur.
Transforme-moi en une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés, je suis sauvé, je suis restauré dans la foi, je suis né de nouveau, je suis maintenant enfant de Dieu, je suis maintenant enfant de lumière, et le pouvoir des ténèbres ne peuvent plus tourmenter ma vie. Plus jamais. Je suis finalement libre. Je suis libre pour toujours. Merci Jésus. Amen. Maintenant, gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie sur ces âmes précieuses, la grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Amen. Veuillez remplir les formulaires qui vous ont été donnés. Et à la fin du culte, vous devez aller vers l'une des tentes des nouveaux venus qu'il y a à toutes les entrées de ce sanctuaire. Et l'Église a préparé des cadeaux spéciaux pour vous aider à vous établir dans la foi. Et les cours de fondation, les croyants, c'est une exigence essentielle pour quiconque veut garantir sa fondation en Christ. Donc, faites l'effort d'y participer. Et en 2 lundis, de 18h à 19h30, et vous avez fini. Et vous marchez à la lumière des Écritures. Et vous entrerez dans le plus haut niveau de votre vie. Et pour ceux dont l'emploi du temps ne permettra pas de le faire, nous avons une version en ligne, comme cela s'affiche à l'écran. Connectez-vous pour y participer. Au nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous tous tenir debout? Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Seigneur, réveille-moi de mon sommeil spirituel. Donne-moi la grâce de prendre mes responsabilités pour me libérer de moi-même, pour que je garantisse ma destinée glorieuse en toi. Élevez la voix et faites cette prière. Ésaïe 52, verset 2. Secoue-toi de la poussière. Libère-toi du fardeau. Délivre-moi de tout ce qui provoque des malédictions, que je m'auto-afflige. Libère-moi de ces choses aujourd'hui. Et pendant que cette onction vient sur moi, ce joug est détruit. Le joug du fait d'aller chercher d'autres dieux est détruit. Le joug de l'orgueil, le joug de l'injustice. Faites cette prière du fond du cœur. C'est votre jour de liberté. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Deuxièmement, renouvelez votre alliance de service. Ils ont fait cette alliance de servir le Dieu de leur Père et il leur a donné le repos de tous côtés. C'est votre tour d'avoir le repos de tous côtés. Ils ont dit non à Baal, non aux idoles. Et il leur donna le repos de tous côtés.
Il a dit, nous sommes prêts à te servir, et il a fait le vœu de les établir. Que mon fils part me servir. Si tu ne le laisses pas partir, je tuerai ton fils pour laisser partir mon fils. Lorsque vous êtes prêt à servir Dieu, Dieu fera tout pour garantir votre liberté. Est-ce que vous voulez renouveler votre alliance de service pour l'avancement du royaume aujourd'hui, pour garantir votre repos de tous côtés? Allez-y, faites la prière. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse mon fils partir pour qu'il me serve. Exode 4, 22 et 23. Si tu ne le laisses pas partir, je tuerai tes fils parce que je dois libérer mes fils. Je tuerai ton fils parce que je dois libérer mon fils. Je tuerai ton fils parce que je veux libérer mon fils. Je tuerai ton fils parce que je dois libérer mon fils. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il ne vous est pas permis de rester dans la servitude lorsque vous faites le vœu de vous servir, de servir Dieu. Israël est mon fils, mon premier-né. Et que laisse mon peuple partir pour qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas partir, je tuerai ton fils parce que je dois libérer mon fils. C'est ainsi, Dieu est engagé à vous libérer lorsque vous êtes en marche pour lui. Et c'est là où vous êtes pour la plupart d'entre vous ici. Aujourd'hui marquera la fin des harcèlements du diable dans votre vie. Si le renouvellement de votre alliance est sincère, aucun démon dans l'enfer ne pourra empêcher le verdict de votre liberté aujourd'hui. Et il m'a envoyé pour libérer le monde de toutes les oppressions du diable, y compris les malédictions diaboliques du méchant. Je sais qu'il m'a envoyé et j'ai vu beaucoup de personnes libérées dans le monde. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui votre jour de liberté de toutes les malédictions diaboliques du méchant. Une famille est venue de Bénin et il y a 11 filles dans cette famille sans mariage. Et la même année, 5 se sont mariées, les unes après les autres. C'est impressionnant. Donc, toute tendance négative dans toute vie ici, entre nous là, et qui a été envoyée par le diable et ses agents, tous ceux-là sont libérés, détruits et brisés. Vous découvrez en partant d'ici que les malédictions sont brisées. Les malédictions du malheur sont brisées. Les malédictions de la stérilité sont brisées. Les malédictions d'échec dans le mariage sont détruites. Les malédictions de frustration dans les affaires et les carrières sont détruites. Les malédictions du fait de tourner en rond sans jamais avancer est brisée. La malédiction de la médiocrité est brisée. Il y a des familles où personne ne peut s'élever. Cette malédiction est brisée. Il y a des familles où il n'y a pas de stabilité dans le mariage, des hauts et bas tous les jours. Cette malédiction est brisée. La malédiction de la honte dans les études est terminée. La malédiction du manque d'emploi est brisée. La malédiction de la honte et l'opprobre est brisée. Et il arrivera dans ce jour que le fardeau de l'enfer sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction.
Sortez vos bouteilles d'huile et levez-les devant le Seigneur. Le contenu de cette huile est déclaré l'huile d'onction sainte. Pendant que cette huile vient sur vous, votre liberté est établie. Ce que vous ne vous imaginiez pas capable de faire dans le passé, vous le ferez maintenant. Et votre goût pour la justice reprend forme. L'orgueil est détruit. Le désir insatiable pour l'argent est brisé. Le manque de respect pour les parents est détruit. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau, et toute malédiction de la loi qui tourne autour de votre vie, c'est illégal. Parce que cela a été aboli. Et c'est pourquoi maintenant, soyez libres au nom de Jésus. Lorsque vous rentrez à la maison, lisez ce passage. Deutéronome 28, versets 14 à 66. Et dites vous-même, je suis racheté, je suis racheté. Que les rachetés de l'Éternel le disent, je suis racheté. Vous lisez un chapitre, vous lisez un verset, vous dites, mais je suis racheté, mais je suis racheté. Et pendant que vous le direz, Dieu les confirmera. Au nom de Jésus. Maintenant, pendant que cette huile touche votre front, votre liberté est scellée. Allez-y, mettez un peu de cette huile sur votre doigt et sur votre front. Et vous pouvez aider quiconque n'en a pas autour de vous. Sur votre front et faites votre déclaration. Je suis finalement libre. J'ai été racheté de la malédiction de la loi. Et je suis protégé des malédictions du méchant. Et je suis libéré de moi-même. Je ne vais pas créer de traumatisme dans ma destinée. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Toute flèche qui a été lancée contre vous de n'importe quelle source sous les cieux, sous le soleil, aujourd'hui, ça retourne à l'envoyeur. Tout assaillant qui ne veut pas vous laisser partir tombe sous votre pouvoir aujourd'hui. Et de la même façon que Pharaon et ses armées sont engloutis dans la mer Rouge, tous ceux qui refusent de vous laisser partir seront engloutis à cause de vous aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il. Dimanche prochain, une journée d'alliance de fortune financière. Et parmi les bénédictions des derniers temps, se trouve l'émergence de la richesse divine. Si vous pouvez voir ce qu'il m'a montré il y a 41 ans, nous allons marcher dans la même dimension. Alors venez prêts pour une rencontre avec les clés d'alliance pour la fortune financière. Et vous ne connaîtrez plus jamais de frustration financière. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Vous aurez des nouvelles cette semaine. Que vos ennemis ont finalement abandonné. Que cet homme fort est tombé et que votre liberté est une réalité.
Vous avez le témoignage de ce livre, Briser les malédictions de la vie. Donc, allez-y, lisez, vous allez fortifier votre foi pour vous libérer des malédictions de la vie, au nom de Jésus. C'est aussi en ligne, donc vous pouvez prendre toutes les ressources disponibles. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Merci, Père. Finalement, attendez, prenez un peu de cette huile au cas où vous avez pris tout poison. Cela sera évacué de votre vie. Maintenant, au nom de Jésus, tous qui croient dans cette efficacité de ce mystère, buvez un peu de cette huile et glorifiez le Seigneur. La malédiction de la maladie est détruite. La malédiction de la mort prématurée est brisée. Au nom de Jésus. Nous avons les flyers disponibles. Donc prenez-les. Voulez-vous demander le souffle du Saint-Esprit sur ces flyers pour sortir les gens des malheurs dans leurs finances? Seigneur, par ton Saint-Esprit, souffle sur ces supports et qu'il ramène des hommes et des femmes pour leur secours. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Et pour tous ceux qui sont engagés dans ce réveil en cours, soyez bénis en retour. Et tous ceux qui vont vers les âmes avec passion, soyez bénis en retour. Et tous ceux qui tiennent ferme sur l'autel de prière, soyez récompensés en retour. Et tous ceux qui envoient des gens à leur charge, soyez bénis en retour. C'est votre saison de gloire. Et aucun démon ne pourra vous voler votre couronne. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu.